Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du mercredi 9 mars 2022. Les indices en fort rebond, le DAX qui rebondit de près de 5% ce matin avec techniquement des choses intéressantes. Parce qu'hier on a fait un très bel avalement sur une bulle daily qu'on a validée. Aujourd'hui ça gape à la hausse par rapport à la clôture d'hier, ça prend quand même 450 points en ligne droite quasiment. Ça pousse et on réintègre la bande de Bollinger. Alors la grande question c'est est-ce que c'est fini pour la baisse ? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est qu'un rebond technique qui permettra de mieux shorter. Attention, le flux 1 heure reste quand même plutôt baissier puisqu'on est toujours sous les moyennes mobiles, même si la divergence 4 heures qu'on a vue hier matin a l'air de vouloir faire le job et pousse, puisque entre le plus bas d'hier et le niveau actuel, on a déjà 1000 points de différence. À plus court terme, on est dans un mouvement qui est reparti à la hausse avec un 1 heure qui est au-dessus de ses moyennes mobiles. On arrive et c'est une zone qu'il faudra faire attention. Il faudra surveiller cette zone de l'ancien plus bas cassé autour des 13 700-750 qui correspond aussi à une résistance oblique qui passe par tous les tops depuis le début finalement de la baisse et de la dernière vague qui a été initiée mi-février. Bravo pour ceux qui sont dans un achat. On a un DAX qui a cassé un OPR qui pousse. Alors, moi, mon plan, c'était ce matin, on était encore dans l'OPR, c'était d'acheter, mais plutôt sur un petit repli, sur l'espèce de support oblique qu'on est en train de construire ici. Donc, on va surveiller ça. On peut éventuellement tenter un petit achat sur l'OPR si on a un repli sur les 13 370 pour aller chercher ma zone de résistance des 650-660. C'est un petit peu le plan. Donc, on va dire plus risqué, payer le pullback OPR pour aller chercher la zone de la résistance. Plus safe, attendre un repli tranquillement, pas paniquer pour aller toujours chercher la même zone. Et si jamais ça ne replie pas et que ça explose et que ça va chercher la zone, bon, on fait attention à ce niveau-là. Il y a peut-être un petit reverse à faire en vente là-dessus pour retravailler la tendance de fond. Et puis bien sûr, si à l'inverse on pète tout et qu'on repasse au-dessus de ces résistances, eh bien il faut continuer à payer pour aller chercher maintenant les 15 000 points. Donc là, on est vraiment dans un moment extrêmement décisif du côté du DAX. Attention, il n'y a pas encore de signal de retournement court terme. Pour l'instant, on est repassé en flux haussier. On a une théorie de dos qui est bien haussière sur du 15 minutes. Donc, prudence. Du côté du Dow Jones, on est pareil, on est sur un niveau très important. Alors, la clôture sera majeure. Hier, on fait une bougie un peu spéciale. Il y a eu un vrai yo-yo pendant la séance d'hier. Ça a pris à un moment donné 700 points. Ça les a reperdus juste après. Marché extrêmement émotionnel qui a réagi bien sûr à tout ce qui se passe dans le conflit. Il y a deux options. Alors, au-delà de vous dire si ça va monter ou baisser, soit c'est un pullback sur le précédent plus bas daily cassé et ça va redégueuler, soit c'est un vrai rebond et on confirme l'avalement. La clôture ce soir sera très importante. En gros, si on passe au-dessus des 33 000, on pourrait considérer qu'un rebond technique plus important se mette en place. Si finalement ça échoue le rebond et que ça repasse sous 33 000, c'est que c'était un pullback. Ce que je vais surveiller pour ma part pour cet après-midi, ça va être cette résistance. Là, on l'a quand même cassé. Donc on est bien dans une bonne dynamique haussière. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles. Je surveillerai tranquillement l'OPR à l'open du Dow Jones. Et je peux envisager un achat si par exemple à 15h30 on fait un OPR et qu'on le casse par le haut. Premier TP les 50%, deuxième TP les 61,8 et si ça pète 61,8, là on a une forte probabilité d'aller rechercher les 34 000. Encore une fois, ça peut être un gros fist. On peut repasser sous cette résistance oblique, faire un échec, repasser sous les 33 050, voire les 33 000. Et donc si on échoue et qu'on repasse sous 33 000, je tenterai de shorter pour aller rechercher les plus bas parce que ça veut dire que c'est un pullback et que ce rebond n'a pas de relais. Donc les niveaux actuels sont très 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 importants. Petit bonus, c'est du côté du Nasdaq. Mine de rien, du côté du Nasdaq, là aussi, on est toujours très baissier, sous résistance oblique, sous moyenne mobile. Mais on est en train d'avaler l'espèce de toupie d'hier. On a une très grosse vague de Wolf qui nous donne un objectif vers les 14 500. Et à plus court terme, vous le voyez, on a un double bottom un peu dégueulasse qui se validerait si jamais on pète la petite polarité qui a été support, résistance hier. Donc ce serait la zone des 590-600 qui est à casser pour valider ce W et donner l'élan du rebond. Donc c'est ce que je vais surveiller. S'il casse les 600, je paye, je travaille ce W, je vais chercher la résistance à 14 000. Si ça échoue là-dedans et qu'on a un très beau signal de retournement de la tendance court terme et de reprise de la tendance de fond, on peut travailler une vente. Donc on est sur des moments clés, vraiment des niveaux très très importants qui vont décider de la suite. Rebond qui va se poursuivre, fist, bull trap. Évidemment, pas de boule de cristal, mais voici ce qu'il faut surveiller du côté des indices. J'espère que c'est clair pour vous. Merci à tous de nous regarder chaque matin et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.